61 ans, Nello a été profondément marqué par une enfance difficile. Aujourd'hui, il espère enfin trouver la sérénité dans sa vie. Bonjour Nello. Bonjour. Vous avez 61 ans. Exact. Vous êtes né où? À Paris, dans le 12e. Et vous avez grandi à Paris? J'ai grandi du côté du 93, Montreuil, Bagnolet. J'ai été élevé et j'ai vécu chez mes grands-parents pendant 7 ans, puisque mon père était marié de son côté et ma mère est divorcée. Et mon père a attendu que son épouse, qui était un peu souffrante, s'en aille pour pouvoir épouser ma mère. Alors ensuite, vos parents, finalement, se marient après le décès de l'ex-femme de votre papa. Tout à fait. Entre 7 ans et 20 ans, comment s'est passé le quotidien avec votre papa Très et dur. votre maman? Extrêmement dur. Extrêmement dur. D'une mère pas très maternelle, d'un père plutôt brutal. C'était un père qui, de temps en temps, rentrant plus sous qu'est-ce qu'il aurait fallu, était extrêmement violent, quoi. Et il vous frappait quand vous étiez petit? Oui, mais non seulement moi, mais également ma mère. C'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué, qui vous a traumatisé? Oui. Et votre maman, vous lui en avez parlé de cette affection qu'elle vous donnait pas? Non, jusqu'à sa mort. On a toujours des relations extrêmement... Vous vous êtes jamais parlé avant son décès? Non. Et avec À tel point qu'on a été fâchés pendant 5 ans, on ne s'est plus parler ni avec le père ni avec la mère. Jusqu'à son départ aussi? Non, j'ai pas grand-chose à lui dire. Vous n'avez pas fait de grosses dépressions, en fait. Vous avez tout gardé pour vous. Oui. À 20 ans, un petit peu la libération, parce que vous partez de la maison, et là, vous rencontrez quelqu'un. J'ai rencontré ma femme en 1964. 44 ans, donc, de bonheur, il n'y a jamais eu de... Oui, si on peut dire ça comme ça. Oh, il y a des hauts et des bas dans la vie. Bah, au début, il y a eu plus de bas que de hauts, parce que c'est vrai que j'étais encore sous l'emprise. Enfin, je sortais De la famille. des problèmes familiaux que j'avais. Et je vous dis, il a fallu que j'ai vécu ça, quoi. Donc, c'est vrai que les premières années de mon épouse, à mon avis, n'ont pas été très roses. Vous avez combien d'enfants? 2. Vous leur avez donné de l'affection, parce que vous oui. n'avez pas eu? Oui. Un peu de sévérité, mais beaucoup d'affection, oui. Je me suis interdit de reproduire sur mes enfants ou dans mon couple ce que j'avais vécu. Donc alors, quel est votre quotidien aujourd'hui? Donc s'occuper de ces petits-enfants? Ah, moi, je m'occupe du jardin. Et les petits-enfants? Oui, mais ça, c'est pas une corvée, ça, c'est plutôt un bonheur de les avoir. Qu'est-ce que vous voulez demander à notre médium aujourd'hui, Nello? Je voudrais demander au médium, c'est de savoir qu'est-ce que me réserve L'avenir. Voilà, les quelques années qu'il nous reste à vivre. Qu'on parte, je dirais, dans le... Sans souffrance. Sans souffrance. Voilà. Nello, j'espère que notre médium va répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite de tout cœur. Très bien. Comme on le dit ici, l'avenir nous le dira. Oui. Je vous laisse y aller. Très bien. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Nello. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Bonjour. venez jusqu'à moi. Approchez-vous et puis installez-vous, je vous en prie. Très bien. Je vais vous demander de promettre, de jurer qu'on ne se connaît pas, qu'on ne s'est jamais vu. Non, du tout. Voilà. Non. Et puis votre prénom? Nello. Nello. N-E-2-L. D'accord. Et on se détend et on est tous les deux, il n'y a personne. Aucun problème. D'accord. Vous entendez mieux d'une oreille que l'autre? J'ai une petite faiblesse de ce côté. Exactement. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 4 janvier 4. 1947. Ils me disent quelle carapace? Derrière votre air, là, comme ça, ferme, comme on nous vient de nous le dire. C'est un grand tendre que nous avons. Ah, c'est probable, oui. Ouais. Ils me disent comme un ours. Bon. Là, on me donne plusieurs images, c'est encore... ça va assez vite. Et on m'a envoyé à l'enfance et puis on m'a ramené, donc... il faut quand même que j'ai le temps de comprendre.
On parle d'une cicatrice vers le bas, une cicatrice interne. Ah. Oui. Mais externe, non. Non, interne. Oui. L'enfance, ça a été dur. Mhm. Oui. Oui, oui. Avec dureté, on me dit Oui, exactement. précisément. Un père plutôt brutal, qui de temps en temps rentrant plus sous que ce qu'il aurait fallu, était extrêmement violent. Et il vous frappait quand vous étiez petit? Oui, mais non seulement moi, mais également ma mère. On n'avait pas réussi à se débarrasser du passé. Ça a été très long, très lent. C'est vrai. Ouais. C'est pas encore tout à fait fait, en fait. Vous savez, les séquelles, des fois, les blessures sont dures à se fermer. Hein. Et votre maman lui en a parlé de cette affection qu'elle vous donnait pas? Non. Jusqu'à sa mort. On a toujours des relations extrêmement... Vous vous êtes jamais parlé avant son décès? Non. Vous êtes seul, hein. Ils me disent que vous êtes seul. Là, on est en contact avec votre âme. D'accord. Vous voyez? C'est pas, il peut y avoir des milliers de gens autour, enfin je dis des milliers, ne serait-ce que 3, 4, ça n'a rien à voir. Mais là, vous avez tellement fermé la porte à double tour que c'est extrêmement difficile. Il me dit pour réajuster, pour remettre les choses en place. On dit vous avez couru. Tout le temps vous avez couru. J'attends de savoir si c'est un symbole ou toujours faire vite. Oui, vous avez... Oui, je sais pas attendre. Oui. Je suis quelqu'un de pressé. Oui. Et bon, on va se calmer un petit peu là, Nello. Hein. On va ralentir un petit peu. Ralentir le pas. S'occuper de quoi? Du plan sentimental, de votre vie affective. C'est bon? Oui. Il faut s'en occuper. D'accord. Vous savez pas comment faire. Peut-être que je suis un peu trop timide de ce côté-là. Ouais. Bah oui, s'ils disent. J'arrive pas effectivement à exprimer trop les sentiments. Ouais. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut s'en occuper et qu'on ne sait pas comment faire. Tout ce qui est sentimental est très important. Ça commence à prendre trop de poids, trop de place à l'intérieur. La cour est pleine. Il faut absolument se distraire, c'est marrant, c'est mignon. Il faut que vous arrêtiez de fonctionner par coup de tête, par coup de passion comme ça, s'il vous plaît. C'est possible ça pour vous? Mais ça englobe le tout, hein. C'est dans votre vie en général. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça, donc c'est... Bah oui. Bah oui. Par pulsion. Oui. J'arrive. On parle de pardonner là. On parle de pardonner. Alors c'est à double sens, ouais. C'est pour se faire pardonner, mais aussi pour pardonner. C'est dans les deux sens. Le mieux, c'est de le laisser aller. Comment? Crier. Ne plus crier. C'est vrai que les premières années de mon épouse, à mon avis, n'ont pas été très roses. Vous avez combien d'enfants? 2. Vous leur avez donné de l'affection? Parce que vous n'avez pas eu? Oui. Un peu de sévérité, mais beaucoup d'affection. Voilà, calme la tempête. Calme la tempête. Vous avez compris? Vous arrêtez de bouillir intérieurement? Oui, absolument. On laisse de côté. Ils ont dit on laisse de côté. C'est comme ça que ça peut s'aplanir. C'est comme ça que ça peut dériver. Ça peut se, j'allais dire se radoucir, mais c'est pas ça qu'ils veulent dire. C'est quoi? Qu'on peut retrouver la tranquillité. Voilà, le secret où il est. D'accord. L'important, c'est que vous arriviez à respirer et à vous sortir de tout cela. Ça va vous apprendre à mieux respirer pour la suite. D'accord. Parce que c'est seulement à travers, ces événements et ces contrariétés, c'est ça, contrariétés, que maintenant vous commencez à prendre conscience qu'il faut stopper, ralentir, penser à vous. Alors, on fait comment? Il parle de marcher, il faut aller marcher, il faut aller se promener. On a besoin de verdure, beaucoup. On a besoin de verdure. On parle de plantes même. Ça vous plaît, ça, les plantes? Ah oui, je le fais. Oui. Donc alors, quel est votre quotidien aujourd'hui? Donc s'occuper de ces petits-enfants? Oh, moi, je m'occupe du jardin. C'est le lien qui vous apporte la facilité d'entrer en contact avec les gens. Voilà. C'est là où vous êtes à la limite le plus à l'aise, le plus doué. C'est par ce biais, en fait, qu'il faut passer pour pouvoir rencontrer des personnes. Fin mai, juin, oui, c'est ça.
par rapport au fait, comment dire, à la possibilité de rencontrer des personnes justement et de faire de nouvelles connaissances. C'est à ce moment-là que les choses se feront. D'accord. C'est là où vous allez vous sentir le mieux. Ouais. À partir de fin février, vous allez commencer à souffler. On va pouvoir s'emballer un petit peu, se réveiller, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous aimez la pêche? Oui. Ouais, on parle de pêche, vous allez aller pêcher. Ah, c'est bien. Oui. On parle de départ à la campagne, de se poser, de se retirer. Bientôt, on va mettre ça, on va organiser ça. Vous y avez déjà pensé? Oui. Encore un petit peu, il faut encore patienter un petit peu. 3 ans environ, pour que ça se mette en place et qu'on y soit. Il y a des petits travaux à faire d'ailleurs. Eh ben, ça vous occupera. Voilà, comme vous m'avez dit, effectivement, qu'il fallait que jamais je me pose, je vais me poser en faisant les travaux. Oui, exactement. Ils sont en train de parler de fleurs et ils disent que d'ici 3 ans, c'est un autre homme qui est là. Voilà. C'est que vous pouvez dire, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si vous prenez et vous retenez tous les conseils, toutes les choses qu'on vous a données là, il n'y a aucun souci. Prends le recul. Voilà. C'est bon. Merci tout le monde. Voilà, Nélo. Très bien. Eh ben, on va essayer de mettre en exergue ce que vous m'avez dit. Bien sûr. On verra bien. Mais on est là pour vous, hein, pour l'âme. Hein, je veux exactement. dire, je vous remercie d'être venu. Eh ben, je vous remercie de m'avoir reçu. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est vrai qu'elle m'a un peu bluffé, surtout sur le fait de savoir que j'avais une oreille qui ne fonctionnait pas. Puisque c'est vrai, j'ai l'oreille droite qui a des problèmes récurrents. Et puis aussi sur le fait de me poser, je suis quelqu'un effectivement d'extrêmement nerveux intérieurement. Il m'arrive effectivement de pousser aussi de temps en temps des cris, mais ça c'est l'extériorisation de mon caractère. Et puis surtout le fait que dans 3 ans, paraît-il, je vais changer de maison. Et si on analyse un peu, c'est vrai que ma fille va avoir, ou est en train de mettre en route son 2e bébé, et qu'elle a l'intention de s'arrêter pendant 3 ans pour pouvoir les élever. Mais comme c'est un peu loin de chez nous, nous avons envisagé avec mon épouse de pouvoir nous rapprocher d'elle pour pouvoir s'occuper des 2 gamins.